Replit.com et on va faire l'initialisation d'un programme avec Pygame, donc qui est le module qui nous permet de faire des jeux de dimensions sur Python. Donc, la première chose à faire, bien sûr, ça va être d'importer le jeu Pygame dans notre programme. Et quand on l'a mis, on va faire là aussi la première fonction de Pygame qui est l'initialisation de Pygame. On va en pygame.init. Ensuite, on va s'occuper de la fin, du cadre de notre programme. On va faire en pygame, utiliser la fonction time, et on va utiliser en delay. Donc, on va faire une attente, et on va attendre 8000 millisecondes, c'est-à-dire 8 secondes. Ça permettra d'éviter, quand notre programme sera lancé, de s'arrêter automatiquement dès qu'on sera arrivé à la fin. Et une fois qu'on aura attendu, on va faire en display. Donc, c'est l'ensemble des fonctions sur Pygame qui gère l'écran, et on va donc quitter. Voilà, ça c'est pour le cadre de notre programme. On va maintenant commencer à rajouter des fenêtres, hein, parce que Pygame fonctionne avec des fenêtres. Ce sont des sortes de couches d'images qu'on met les unes sur les autres. Et on va commencer par ouvrir la première fenêtre, donc qu'on appelle souvent screen, qui est écran. Et on va la définir avec, comme on l'a dit, la fonction display, qui est donc cette fonction qui nous permet de gérer tout ce qui est écran. Et on va utiliser la fonction setModeDisplay qui nous permet de définir la taille de notre fenêtre. Et ici, j'ai choisi une fenêtre de taille 300 sur 300. Screen est un objet. Pour Pygame, c'est un objet sur lequel je vais pouvoir appliquer différentes méthodes. On en verra quelques-unes qu'on va appliquer sur Screen. Ici, si je lance le programme, il n'y a rien qui va se passer puisque on n'a encore pas mis, on n'a pas encore dit d'afficher ce qu'on voulait afficher. Il reconnaît bien Pygame Windows et il l'éteint ensuite après 8 secondes. Mais il n'a pas affiché la fenêtre qu'on vient de créer. La première chose que je vais faire, c'est que je vais remplir cette fenêtre. Screen donc est un objet. Je peux l'utiliser la méthode fill, donc je mets screen.fill. Donc, screen, c'est vraiment la fenêtre qui est définie comme 300 sur 300 et je vais la remplir de rose. Là, si de nouveau je lance, il n'y a rien qui se passe parce que pour afficher, il faut dire à Pygame qu'on veut afficher. Pour cela, on utilise la fonction de display qui s'appelle flip. Que fait flip? Elle remet à jour mon écran. Elle remet à jour l'écran et à partir de là, elle va voir que j'ai bien créé une fenêtre screen qui est rose. Et si je lance le programme, j'ai bien une première fenêtre rose qui apparaît. Dans la prochaine vidéo, on verra comment maintenant superposer différents objets et ensuite plus tard comment faire des animations.